Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le stoïcisme. Ce courant philosophique remonte à l'Antiquité, plus précisément au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'inscrit dans la continuité de penseurs comme Socrate, Platon et Aristote. Au fil des siècles, cette école de pensée a évolué, subissant diverses transformations, parfois même des déformations. Aborder une philosophie aussi vaste que le stoïcisme est toujours un défi. La question principale reste: par où commencer? Cela est d'autant plus complexe que le stoïcisme est ce qu'on pourrait appeler une philosophie complète. Elle ne se limite pas à un simple cadre intellectuel pour analyser le monde, mais se veut également une pratique orientée vers l'action. Elle vise à la fois la compréhension et l'application concrète dans la vie de chacun. Pour explorer cela, je vais m'appuyer sur quelques citations clés. Je les partagerai de mémoire, sans script préparé, pour que cette présentation soit plus fluide. Mon objectif est de vous offrir des pistes de réflexion que vous pourrez approfondir à votre manière. Une des idées fondamentales du stoïcisme repose sur une distinction essentielle. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette séparation constitue le point de départ de la vision stoïcienne du monde. Elle nous invite à prendre conscience de nos limites en tant qu'humains et individus. Par exemple, il dépend de nous de fournir des efforts pour réussir, de rechercher la vérité, ou encore d'agir avec justesse. En revanche, il ne dépend pas de nous d'être grands, beaux, riches dès la naissance, ou d'avoir certaines origines. Les stoïciens nous apprennent ainsi à distinguer ce que nous pouvons maîtriser de ce qui échappe à notre contrôle. Bien sûr, cette frontière peut sembler floue dans certains cas. Par exemple, on pourrait dire qu'il dépend de nous de devenir riches si nous concentrons nos efforts sur des objectifs financiers. Cependant, l'essence du message stoïcien reste claire. Reconnaître les limites de notre contrôle est une étape essentielle pour mieux appréhender notre condition humaine. Cette prise de conscience n'est qu'un point de départ. Elle nous conduit à accepter notre finitude et nos incapacités à tout accomplir. En ce sens, le stoïcisme nous enseigne l'humilité, qui n'est rien d'autre que l'acceptation de notre fragilité et de notre mortalité. D'un autre côté, des ambitions démesurées ou des désirs irréalistes nous ramènent tôt ou tard à cette réalité. Nous ne pouvons pas tout obtenir. En rencontrant des obstacles insurmontables, nous risquons de sombrer dans le malheur. Le stoïcisme, en somme, nous invite à ajuster nos aspirations pour éviter cette souffrance liée à l'impossible. L'impossible, par définition, échappe à notre portée. Et lorsque nous nous heurtons à cette réalité, cela engendre inévitablement de la souffrance. Pourquoi? Parce que nous réalisons que ce qui est hors de notre contrôle ne pourra jamais être acquis, peu importe nos efforts ou nos désirs. Cela peut sembler une évidence. Dire que l'impossible reste impossible peut paraître une tautologie. Pourtant, si les stoïciens insistent sur ce point, c'est parce que, dans notre quotidien, nous agissons souvent comme si nous pouvions ignorer ces limites fondamentales. Un exemple concret que les stoïciens aiment mettre en avant est notre rapport à la mortalité. Nous savons tous que la vie humaine est limitée, que chacun de nous est destiné à naître, à vivre, puis à mourir. Malgré cette certitude, la disparition d'un être cher nous plonge fréquemment dans un profond chagrin. Mais pour les stoïciens, cette tristesse découle d'une contradiction logique. Nous voulons que ceux que nous aimons échappent à la loi naturelle de la mort. Cela, pourtant, est une impossibilité. Pour eux, accepter cette vérité va bien au-delà d'un simple savoir intellectuel. Cela exige une assimilation profonde, une intégration émotionnelle et corporelle. Accepter pleinement la mortalité, y compris la nôtre, signifie reconnaître qu'il s'agit d'une nécessité, une règle immuable de la nature. Ce travail d'acceptation, au cœur de la philosophie stoïcienne, n'est pas un exercice de résignation mais une libération. Il nous affranchit des émotions destructrices comme le chagrin ou l'angoisse. C'est ici qu'émerge un autre aspect central du stoïcisme, son caractère pratique et psychologique. Loin d'être une simple théorie, cette philosophie nous pousse à transformer notre vision de la vie et de la mort. Comme le disait Épicure, apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir. Mais cette mort n'est pas à percevoir comme un événement tragique ou regrettable. Elle est à accueillir comme une composante naturelle de l'existence, une étape inévitable qui, une fois acceptée, permet de se libérer du poids de la peur. Cette peur de la mort, les stoïciens l'associent à une projection mentale, une construction de l'imaginaire. Car en réalité, tant que nous sommes vivants, la mort n'est pas présente. Et quand elle advient,
nous ne sommes déjà plus là pour en faire l'expérience. L'angoisse de la mort est donc une peur d'une idée, et non d'un fait tangible. Cette réflexion sur l'angoisse nous amène au cœur même de la pensée stoïcienne, apprendre à vivre pleinement dans le présent, en se détachant des projections et des illusions qui obscurcissent notre vision de la réalité. Nous ne sommes que rarement pleinement ancrés dans le moment présent. Notre esprit oscille sans cesse entre le souvenir du passé et l'anticipation de l'avenir. Ce va-et-vient mental, loin d'être anodin, engendre en nous des émotions que les stoïciens qualifiaient de passions. À l'époque, ce terme désignait ce qui nous assujettit, ce que nous subissons sans contrôle, et il dérive du mot grec pathos, signifiant souffrance. Les passions, telles que la peur, la jalousie ou la colère, ne sont pas des faits extérieurs mais des créations de notre esprit. Elles témoignent d'un refus implicite d'accepter la réalité telle qu'elle est. Prenons l'exemple classique de la jalousie. Si je ressens de l'envie envers mon voisin parce qu'il possède une belle voiture ou une maison somptueuse, le problème n'est pas dans ce qu'il possède, mais dans la manière dont mon esprit perçoit et interprète cette situation. En réalité, mon voisin n'a rien fait pour provoquer ma jalousie. C'est moi qui ai permis à cette pensée de germer et de m'affecter. Les stoïciens insistent sur ce point crucial. Ce qui dépend de nous, ce n'est pas ce que les autres possèdent ou font, mais la manière dont nous réagissons à ces faits. Si je laisse ces émotions négatives prendre le dessus, je deviens l'esclave de mes passions. Or, les stoïciens nous enseignent que nous sommes responsables de nos états émotionnels. C'est là que réside la véritable maîtrise de soi. Comprendre que la source de notre mal-être est interne, non externe. Cette idée trouve une application directe dans la gestion de nos émotions. Prenons la colère, par exemple. Beaucoup pensent qu'elle est provoquée par un événement extérieur, comme une parole blessante ou une injustice. Mais selon les stoïciens, ce raisonnement est erroné. La colère naît de notre incapacité à maîtriser nos émotions. Si quelqu'un d'autre nous met en colère, ce n'est pas à cause de lui, mais parce que nous lui en donnons le pouvoir. Certains individus, pourtant, parviennent à ne pas se laisser submerger par leurs émotions, même face à des épreuves intenses. Ces personnes, que l'on qualifie souvent de stoïques, incarnent cette idée de maîtrise émotionnelle. Leur impassibilité n'est pas le fruit d'une insensibilité, mais d'une profonde lucidité. Elles ont compris que s'énerver ou se désoler face à ce qui échappe à leur contrôle est non seulement inutile, mais aussi contre-productif. Les stoïciens nous rappellent qu'il ne sert à rien de lutter contre ce qui ne dépend pas de nous. Les émotions, lorsqu'elles sont mal canalisées, ne résolvent pas les problèmes, elles amplifient plutôt notre souffrance. Par exemple, si je cogne mon genou contre un meuble, m'énerver ou insulter ce meuble ne changera rien à ma douleur. De même, si une situation dépasse mes capacités d'action, m'indigner ou me lamenter ne fera que me détourner de ce que je peux réellement accomplir. Ainsi, les stoïciens nous invitent à adopter une posture d'acceptation lucide. Cette philosophie n'est pas une soumission aveugle au destin, mais une reconnaissance des limites de notre influence. En distinguant ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, nous pouvons concentrer nos efforts là où ils auront un réel impact. Comme ils le disent, ne cherche pas à changer la réalité, mais transforme ta manière de la percevoir. Cette approche, loin d'être une démission face au monde, est un appel à agir avec discernement. Il ne s'agit pas de renoncer à nos aspirations, mais de les aligner sur ce qui est à notre portée. Ceux qui accomplissent de grandes choses sont souvent ceux qui, loin de se laisser submerger par l'impossible, agissent pleinement là où ils le peuvent. En acceptant nos limites, nous devenons libres de déployer notre énergie de manière constructive, sans être entravés par les passions inutiles ou les illusions vaines. Aucun événement ne survient sans cause. Quand nous disons que tout a une raison, nous évoquons en réalité le fait que tout a une cause. Mais le mot de raison revêt une signification intéressante, que nous allons explorer. Chaque événement découle d'une ou plusieurs causes, ce qui rend possible son explication. Expliquer un événement ne signifie ni l'accepter sans réserve, ni le justifier moralement. Prenons l'exemple d'un crime. On peut en expliquer les origines par des facteurs médicaux, psychologiques ou psychiatriques, comme le fait qu'un individu devenu psychopathe ait lui-même subi des violences extrêmes. Cette explication permet de comprendre, mais ne justifie ni n'excuse moralement l'acte. Pour les stoïciens, cependant, cette distinction entre expliquer et excuser importe peu. Ils estiment que si une chose survient, c'est nécessairement qu'elle avait des causes. Rien n'arrive sans cause, et tout événement découle logiquement d'une chaîne causale. Si nous étions capables d'identifier toutes ces causes,
tout semblerait parfaitement rationnel et cohérent. Parlons de coïncidence. Quand vous croisez une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps dans un endroit inattendu, vous trouvez cela extraordinaire. Mais ce sentiment est lié à notre point de vue limité. Pour les stoïciens, la coïncidence n'existe pas vraiment, elle reflète notre ignorance des causes. Imaginez observer une ville d'en haut, avec ses rues et ses passants. Vous pourriez anticiper qu'à un certain angle de rue, deux individus vont se croiser. Rien ne serait surprenant depuis cette perspective omnisciente, mais pour eux, cette rencontre paraît miraculeuse. Les stoïciens considèrent que tout ce qui arrive est le résultat inévitable de causes antérieures, un concept qu'on appelle le déterminisme. L'univers, selon eux, est totalement rationnel, obéissant aux lois de la logique. En comprenant cette rationalité, l'homme peut s'efforcer de s'y conformer. Plus il agit en harmonie avec la logique de l'univers, moins il sera esclave de ses émotions et plus il approchera le bonheur. Ce bonheur réside dans la maîtrise des émotions, qui, à l'instar de parasites, empêchent de déployer pleinement notre potentiel rationnel. Certes, cet idéal peut sembler inhumain ou inaccessible, mais les stoïciens affirment que c'est possible, bien que difficile. La sagesse, comme le bonheur, demande des efforts et un combat constant contre nos émotions. Le bonheur stoïcien ne réside pas dans la satisfaction des désirs, car désirer signifie dépendre d'un objet extérieur. Satisfaire un désir, comme fumer une cigarette, ne fait qu'apaiser temporairement un manque avant qu'il ne ressurgisse. Le bonheur véritable, selon les stoïciens, consiste à ne plus être esclave de ses désirs, mais à trouver la plénitude dans l'indépendance intérieure. Ils illustrent ce principe avec des exemples extrêmes, comme celui d'Épictète, esclave stoïcien. Lorsqu'on tordait son bras jusqu'à le briser, il aurait simplement constaté « Tu vois, je te l'avais bien dit ». Ce détachement face à la douleur représente un idéal difficilement atteignable, mais les stoïciens insistent sur la possibilité d'y tendre, notamment à travers des pratiques comme la méditation. Celle-ci aide à se concentrer sur l'esprit plutôt que sur le corps, favorisant un état de sagesse. En conclusion, les stoïciens distinguent ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Le bonheur réside dans la capacité à ne pas se laisser affecter par ce qui échappe à notre contrôle. L'univers, régi par des lois implacables, peut sembler fataliste, mais cette fatalité n'a rien de négatif. Elle invite simplement à accepter ce qui est inévitable et à agir avec discernement sur ce qui peut être changé. La philosophie stoïcienne, bien qu'aujourd'hui souvent associée au développement personnel, va bien au-delà. C'est une quête profonde de compréhension du monde, car seule cette compréhension peut mener à une véritable acceptation. Rien ne sert de s'opposer à l'inéluctable. Accepter ce qui est, c'est transformer son rapport à la réalité et, ultimement, trouver la paix intérieure. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo sur le stoïcisme. Votre intérêt pour cette philosophie est une preuve que vous cherchez constamment à vous améliorer et à vivre une vie plus alignée sur vos valeurs. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour nous encourager. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Entreprendre et Réussir pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, continuons d'explorer des idées puissantes pour transformer nos vies. À très bientôt!